Bonjour, Samy ici pour un autre épisode de Instance de Yu-Gi-Oh! Marketplace où est-ce que moi pis Seth on essaye basically d'acheter, de trouver des bonnes cartes puis de les collectionner. On veut maîtriser l'art de l'obtention puis la revente de cartes. Puis là, on a une autre boîte de Blazing Vortex. Bon, le set était un peu underwhelming, honnêtement, on le sait déjà, on a déjà fait donner cette opinion-là, mais ça a été particulièrement clément avec nous parce qu'il y a Pot of Prosperity qui est vraiment la chase card que tout le monde veut, et on a réussi à l'avoir 2 fois en 2 box, c'est des mois, donc on tente encore notre chance, puis surtout que la boîte est en vente. En ce moment, il est en vente au face-to-face pour 60$ la box, plutôt que 80$, qui est le prix normal, des fois même 89-90$ à cause des précommandes. Donc on va voir qu'est-ce que ça nous réserve, 24 packs. Je m'attends vraiment rien de spécial, honnêtement. Là. Pour tout dire, je pense qu'on a déjà brûlé une chance. Personnellement, la dernière fois qu'on a ouvert la boîte half and half, j'ai pogné toutes les super. Puis honnêtement, j'étais comme... Bon, de mon côté c'était un peu lame, mais j'avais Psychic Eraser Laser qui était une bonne super, honnêtement. Là, une super à comme 5-6$ qu'on peut obtenir facilement. Puis là, je veux dire, comme vous avez pu remarquer, j'ai un meilleur angle. Et vous avez pu remarquer aussi que, basé sur la date de sortie du vidéo, et le beau mat de Dark Magician Girl ici, que la banlist est sortie. Donc, clairement, les cartes de Virtual World sont moins valables maintenant à cause du fait que VFD a été ban. Voilà. On va faire ça beau présentable. Et on va leur donner un petit mélange parce que, aux dernières nouvelles, puis ça a l'air comme ça, basé sur tous les autres openings, le set est traceable. Donc ça veut dire que si je prends les packs du dessus, généralement, j'aurai les secrets dès le début, puis je saurais c'est quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas spoiler tout de suite. On aime quand même avoir un petit peu de surprise. On est un peu obsédé avec le gamble, honnêtement. Je pense que c'est une addiction, là, ça depuis moi qu'on a, c'est un peu un problème. Mais c'est ça, puis on peut s'attendre aussi au Yu-Gi-Oh! Marketplace avec le temps que tu trouves, puis le temps que tous les magasins sont à pleine capacité. On va faire des hauls de Yu-Gi-Oh! À différents endroits aussi, là, attendre que les stocks soient vraiment pleins. On va essayer d'en faire le plus possible prochainement aussi, là, parce que le fait qu'on est dans 2 foyers différents, ça aide pas non plus. Sa copine travaille sur les plateaux télé, moi je travaille dans une école, c'est un peu le bordel. Mais vous en faites pas, on va se retrouver là-dedans, on va donner un dernier petit... Ça, mais attendez-vous à beaucoup plus d'épisodes à s'en venir. Mais comme dit, Yu-Gi-Oh! Marketplace, ça va évoluer, ça va vraiment être différents sets. Ça va pas juste être les derniers sets ou juste du Blazing Vortex, honnêtement. Là. Ça va surtout être dans l'idée de prendre des produits un peu random, mais voir à quel point on peut rentabiliser sur ces produits-là. Là, clairement, on a remboursé nos 2 dernières box. On a fait un profit même de 40$. Ça de même enregistrer qu'est-ce qu'il a réussi à avoir. Mais là, on a nos 24 packs et on va y aller tranquillement pas vite. Donc, clairement, tout ce qui est intéressant, on va le sleever. Premier paquet, on va voir de quoi ça a l'air. Warrior Saga, c'est le Chevalier Path. Knight of the Armored Dragon. Heavy Metal Foes Amalgam. Bare Metal Foes Melcaster. Et, oh, on commence déjà avec une Ultra. Life Twin, Lil Retreat. Bon, c'est un deck de waifu, fait qu'il y a sûrement quelqu'un qui va acheter ça, mais j'ai aucune idée de la valeur, honnêtement. On va checker ça un peu plus tard à la fin de l'épisode. Donc ça s'en va se lever. Sharp Brigade Rendezvous, Synchro Transmission, Radiant, Breath of Acclamation. Donc, rien d'intéressant pour le moment. Et notre petite Ultra s'en va se faire CV à l'instant. Donc ça commence quand même bien, honnêtement. C'est direct avec une Ultra. Espérons qu'on ne brûle pas la Secret tout de suite non plus. Mais ouais, dans les derniers développements, sinon, avec la banlist et tout, on va voir comment le méta va évoluer parce qu'il faut attendre aussi les futurs sets. Donc, Fable Marcosia, Spring and Calls, Jagged Thunder, Cyclops, Seal Star Regulator, White Baking, une super que moi j'aime bien, puis honnêtement, je pense que moi pis on va avoir du plaisir à build un FTK avec ça. Mais ouais, sinon, les commons, vraiment, c'est un set avec des commons quand même pas, malheureusement. Il n'y a comme aucune common que tu veux avoir, comparativement à d'autres sets qu'il y a déjà eu dans le passé. Fait que Synchro Transmission, S4 Specimen, Dream Mirror Recap et Fabled A Bank. Maudit set pis son deck Fabled. Là. Donc là, je dirais pas qu'on a notre money back, mais on va voir quand même. Hey, je suis vraiment pas, je pourrais des packs. Donc, Gaga Thunder, Cyclops, Reinforcement of the Army's Troops. Il y a des acheteurs pour cette carte-là, c'est sûr. Puis honnêtement, il y a sûrement des gens qui vont essayer de jouer Warrock, éventuellement. Warrock, fait que on va garder cette carte de côté. Armored Dragon Ritual, Chivalrous Path. Oh mon dieu, j'ai une secret. Oh, je me demande vraiment c'est quoi. Heavenly Zephyr Mirador. Honnêtement, je tiens à dire, le fait que cette carte-là, on n'en parle pas beaucoup, je m'attends pas à une grosse valeur.
En fait, je vais peut-être aller voir tout de suite. D'ailleurs, même si on n'est pas financé par Card Brother, ni on n'est pas commandité par Konami, je tiens à référer Card Brother comme un excellent magasin où trouver vos cartes, qui est aussi une bonne référence en termes de prix, puis qui a des bons prix aussi, je pense, honnêtement, les meilleurs prix du Yu-Gi-Oh! À Montréal. Donc, Card Brothers. Oh! Faudrait peut-être que je les ai fait. Donc, the activation and effect of this card effect cannot be negated if your opponent special summons a monster with 2,000 or more attack from the extra deck, except you special summon this card from your hand. If this card is special summoned from the hand, you target one face-up monster with a special play can activate monster effect. C'est quand même pas pire, c'est une sorte de Gorz qui a un effet comme relevant pour le mettre en ce moment. C'est une carte qui autour de 17$. Fait que en ce moment 16 et comme 49 de ce que j'ai vu. Mais ouais, donc when you play spell, Warrock Ordeal. Beaufort et Machina Unclasper. Heavenly Zephyr, donc pas la carte qu'on voulait, mais honnêtement, je ne vais pas chialer. Ça reste une carte à 20$, puis sûrement qu'on peut trouver un moyen de rembourser tout ça. Donc, ici, on a Pendulum Encore, S4 Showdown, Springing Calls, Reinforcement of the Army's Troops. Ouh, Warrock Fortia! Ouh, Warrock! Malade. Ouais. Puis, on a une idée du reste, hein? Donc, prochain pack. On n'est pas encore à moitié. Oh mon dieu, du glare en ce moment. Je suis désolé, là. Bon, là, j'ai comme cette impression là qu'on va avoir comme soit un Armed Dragon, soit tomber sur la Field Spell des Warrock. Là. Et ouais, donc Millcaster, Pendulum Core, S4 Showdown, Spring and Calls, et When Witch Chimes. Oh, une super qu'on n'a pas encore eu. Armed Dragon Blitz, Orpus, Tell Blast. Ok. Cool. Sixième pack. C'est facile, on a juste à compter les foils qu'on a sur la table, puis on a une idée du nombre de packs qu'on a fait. Donc, Warrock Skyler, comme semi-boss monster. Oh non, j'ai pas envie de... Oh non, si on a Barbaros. Oh mon dieu, non. Ok, espérons qu'on peut l'avoir. Ça, Mercosia, Millcaster, Vanisher, qui est notre super. Cool. Donc, Pedor, Unclasper, Blast, puis Treason. Donc Cédric est clairement plus chanceux que moi, j'ai l'impression, à ce niveau-là. Mais Armed Dragon Lightning, Springin's Rocky, Dual Avatar Ascendance, Heavy Metal Foes Amalgam, et Parametal Foes Desertless, une carte à genre 1$. Blast, Unclasper, Pedor, puis Staff of Despair. Ah mon dieu, j'oublie tout le temps qu'il faut sliver. Pour les super, j'ai comme pas le hype de sliver ces cartes-là, là. Honnêtement. Peut-être je vais arrêter en plein milieu. Donc ici, on a Brenga, Professor D. Gamma, Archer Ingunar, Armed Dragon Lightning et S-Force Orifice. S-Force pour un autre deck, pour un deck Cybers. Donc Virtual Gate, Beaufort, Pedor, Unclasper. Moi, ce qui est fun à Firebox, c'est qu'on voit un petit peu plus du set quand même. Là. Genre, c'est moins passionnant que de lire tous les effets qu'il y a online. Là. On va être honnête. Donc, Reinforcement of the Army's Troops, je sais pas combien j'en ai à cette maudite carte-là. Springin's Rocky, Steel Star Regulator, Springin's Brenga, et notre autre Ultra, Seven Cities of the Golden Land. Ouais, c'est pour la fusion de Eldritch, ça, je pense bien. Ça, au nombre de Eldritch players qu'il y a, ça va sûrement trouver sa place. Je sais juste, honnêtement, n'étant pas un spécialiste de Eldritch, je peux pas dire à quel point cette carte-là est jouable dans le set, mais avec la nouvelle fusion, peut-être, ça reste du support de plus. Je peux dire, en ce moment, avec le fait que VFD est plus là, ça donne plus de place à des combos différents, puis aux autres variantes de Eldritch. Bon, là, ça commence, je commence à avoir du sens. Quand je joue les packs, Parametal Foes Fusion, Guitar Gernard's Duonigis, Springin's Brenga, Ice Breeze Refrain,
Ouh, mon dieu, je prends toutes les Ultra en ce moment. S-Force Platina. Moi, j'aimais bien leurs effets à S-Force, puis peut-être je pourrais build un deck prochainement. Pourquoi pas? On pourrait tester ça pour les Get Good Series, puis tester ça contre du méta. Voir si ça, c'est possiblement jouable contre du méta. Faut voir. Personne n'a essayé de break S-Force pour l'instant, je pense bien. Tout le monde essaie de break tout, mais... Blast, Treason, On Kujaki, Fable Realm. Tout le monde essaie de break tout, mais honnêtement, ça donne tout le temps des combinaisons de decks un peu douteuses, puis au final, c'est tout le temps mettre des gros engines dans des decks qui sont pas si bons que ça, puis qui méritent pas d'aussi gros engines. Mais tu sais, en même temps, Numeron, là, vient de se faire nerf. Fait que moi, ma combinaison de Numeron, Appliancer que je jouais, ça a rien. Appliancer qui est un deck affreux en passant, là, je le joue clairement pour le fun. Mais là, on peut plus sortir Zexal, fait qu'il faut trouver un moyen de rendre le Numeron Engine, faire à nouveau utiliser les cartes qui sont un peu plus... qui vont quand même le faire fonctionner, mais tu sais, Dragoon. Je me dis, tous les decks marchent si tu fous le Dragoon Engine, le Numeron Engine, puis basically tous les engines qui bloquent les adversaires. Même un Dragon Link Engine là-dedans, ça marcherait, honnêtement. Bon, excusez-moi mon CD, là. Comme j'ai dit, ça se peut que je finisse juste par enlever les super. Donc, Pendulum Core, Knight of Armor Dragon, Ancient Warrior Saga, Chivalrous Path, Marcosia, Constellar Caduceus. Les Constellars sont de retour. Orpis, Ordeal, Blizzard Bell, Captain Sarius. Mais comme on dit, on n'a pas trop d'attente, là, on achète ces cartes-là surtout pour le fun, dans le sens que au final, quasiment, peu importe c'est quoi tes pulls, à moins que tes pulls qui valent pas de la merde, à moins que ce soit vraiment, vraiment de la merde, généralement, tu vas avoir assez de pulls pour rembourser la boîte. Surtout à 60$, c'est moins un gros gamble. Puis à 20$, avec cette carte-là, on fait déjà le tiers de la boîte. Donc on peut s'arranger à 1 ou 2$, certaines super ou certaines common peut-être. Mais je pense pas que ça va être des common à 1$, là. Parce que je me rappelle, là. S4 Showdown, Heroic the Dream Mirror Disciple, and for Reinforcements of the Army's Troops, Linear Equation Cannon, puis... Okay, genre, ça se passe, c'est comme le dernier opening, j'ai toutes les Ultra. Windwitch Freeze Bill. Ça, c'est une carte, je pense, à 5-6$ quand même. Donc, ouais. Ouais, non, on va quand même prendre la peine de suivre ça. Staff, Orpis, Ordeal, puis Blizzard Bell. Donc là, on est rendu. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Je vais finir par enlever les super honnêtement. On va redonner un petit shuffle là, à nos beaux paquets. Mon dieu. J'oublie qu'il faut que je fasse comme Team Sam puis que je sente les packs parce qu'honnêtement, on sait que ça sent. Oh, ça sent bon, mais il y a quelque chose qui a changé dans la production de cartes. Ils sont plus cheap qu'avant. Ils sentent pas autant la colle qu'avant. C'est pas le même high. Heroy, S4 Showdown, Focus. S4 Showdown, Army's Troops, Equation Cannon et Arm Dragon Thunderbolt. Bon, sûrement qu'il y a des joueurs qui sont bien into les Arm Dragon qui vont vouloir jouer ça par pure nostalgie, là. Pour le bien de Chaz. On est quand même à la moitié environ. Ça va faire, là, on a 13 de fait. Donc, on a déjà entamé la deuxième moitié du opening. Donc, Rocky, Regulator, Branga, Refrain et Arm Dragon Thunder Level 3. Premier Arm Dragon que moi j'ai pour de mon côté. De toutes les deux box. Les trois box en fait, troisième box. Donc là, je pense qu'on va arrêter de s'occuper des commons rendus là. On a déjà vu de quoi le set avait l'air, tout le monde le sait déjà. Alors, on va se calmer un petit peu là-dessus. Ce qu'on va faire, je pense qu'on va faire un roster de 15 cartes, puis les 15 cartes que j'aime le plus vont rester là, puis à partir de ce 15e carte-là, toutes les falls que j'aime plus que ce qu'il y a là vont être knockout. On va faire ça, ça va faire comme ça va garder le petit field, le beau petit field qu'on a ici. Donc, les canards qui jouent de la guitare, Branga, Refrain, Mirror Disciple et Fabled in Wraith.
On dit un autre Fable pour aider à Cassette. Ouais, je pense qu'il va être content de celle-là. Donc ça, je l'aime bien. Je sais que ça pas nécessairement, ça doit rien valoir. Mais honnêtement, c'est une belle carte. C'est un Synchro qui est mon summoning mécanique préféré, honnêtement, dans l'histoire de Yu-Gi-Oh! Alors, cette carte-là mérite sa place dans le top 15 des foils qu'on a pull dans ce set-là. Sinon, juste pour remplir un petit peu le terrain, je vais garder ici... Non, ici, tiens. Je vais garder ici les paquets qui nous restent. Alors, on s'y lance. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paquets. Ouais, 15 plus 9, 24. On est pas en calcul mental à les Yu-Gi-Oh! Mais on est quand même parti un show de marketplace. Ça n'a pas de sens. Mais bon. Donc, ce beau fond de carte-là. Jackalops, Ritual, Genesis, Fusion. Oh! Gigaboros! J'en avais pas pogné. J'en avais pas pogné de ce super-là. Ça, c'est une super, en fait, que je voulais vraiment. Je joue World Chalice dans la vie. Et j'ai l'impression qu'avec toutes les derniers bans récents, puis le fait que j'ai envie de renouveler un petit peu mon engine, je pense que j'aimerais ça jouer cette carte-là dans un deck basé sur les vanilla, comme World Chalice. Mais ouais, c'est un vieux deck, 2017, hein. Donc, il n'y a plus personne qui joue ça. C'est vraiment plus dans le méta. Et je pense que je vais détrôner Paramedial Falls et Heartless. Non, pourquoi je préfère Vanisher? Ça tombe juste que c'est comme ça. Donc tiens, Gigaboros, ça place juste ici. J'aime le fait aussi que quand tu regardes les Warrock, parlant de foils, quand tu regardes Warrock, le fait que la plupart sont common puis ils ont tellement réalisé que c'était un set de marde qui allait premier, un archétype de marde qui allait premier dans Blazing Vortex, qui n'ont même pas osé donner d'autres raretés à part comme une super puis une secret, genre. Alright. Neroy. Parlant justement de Skyler, Skyler aurait vraiment facilement pu être une super, une ultra, qu'on sent que c'est comme une sorte de semi-boss monster. Digama. Morcosia. Ouh! On a les deux Meteor Reactor, c'est bien cool. Mon dieu. Ok, j'espère qu'on a l'autre. Encore. Donc cela va trouver sa place dans le panthéon ici. Rendez-vous, Staff of Despair, Warrior Essence, Sargus. On va détrôner. On va détrôner quoi? White Baking va rester là, c'est sûr. Je veux dire, honnêtement, je suis pas un triple de Winwitch. Désolé, je suis pas un triple de Winwitch. Je vais garder Armed Dragon parce que c'est le premier que je vois, honnêtement, du set moi-même, en personne. Tu sais, j'ai vu que Seth en avait pull, mais je sais pas si on a pull, mais dans le sens que moi, personnellement, en tenant mes mains, c'est le premier que je pogne de ce set-là. Comme je dis, j'achète souvent juste des singles, puis c'est ce que je conseille souvent de faire, honnêtement. Puis de bien magasiner aussi, là, tu sais. On a Yu-Gi-Oh! Montréal aussi, qui est un bon groupe Facebook, là, qui permet d'avoir des bons prix pour certaines cartes, des bons deals. C'est généralement ce que je préfère parce que je suis un gars qui joue certains archétypes précis qui sont généralement pas ce qui est le archétype fort d'un set. Ça tombe juste qu'en Phantom Rage, j'aimais les Virtual World, et c'est tombé que c'est devenu le deck méta pendant environ 6 mois, là. Jackalops, Dragon Ritual, Dogmatica Genesis, Paramedial Falls Fusion, EMR, une super dont j'ai pogné comme 3-4 copies la dernière fois. Staff of Despair, Blast, Unclass Pair, puis Pedor. EMR va pas s'avancer en panthéon. Désolé. Alright. Mais là, c'est pas pire, on est vers la fin, on n'a pas encore eu la deuxième secret. Donc, à moins qu'on ait pas une boîte avec juste une secret, ce qui m'étonnerait, mais mon dieu, ça nous est déjà arrivé, ce genre de malchance-là. Jackalops, Regulator, Branga, Trubigate Kit. Ah, cute. C'est cute comme petit dessin. Je préfère Freeze Bell, même si j'aime pas les Winwitch. Mais je vais détrôner Thunderbolt, tiens. Ah, quoi que le art est cool. Tu sais quoi, Constellar ont fait leur temps. Je vais détrôner Constellar, puis je vais garder Tri-Brigade, parce que Tri-Brigade, ils sont un peu plus relevant de nos jours. Oh, Spring the Iron Dash Dragon. Là, on s'approche de la fin, là. On n'a pas encore vu grand-chose du set, là. Bon, sinon, autre nouveauté de cette semaine, le Zack Snyder's Justice League va sortir cette semaine. Ce qui est... puis en ce moment, les critiques sont bonnes, donc je vous conseille de regarder ça si vous êtes fan de films de super-héros. Mais bon, personnellement, je préfère Marvel en tant que compagnie de comics et en tant que film, même si certains de mes films préférés sont des DC. Mais je parle juste du Cinematic Universe en tant que tel, pas juste en tant que film séparé. Donc, Gunnar,
Ça aide pas le fait que Spider-Man c'est mon super-héros préféré depuis que j'ai 3 ou 4 ans. Donc, Genesis et... On Heroes, The Dream Mirror Tormentor. God damn. Ok, le art est vraiment cool. On dirait quelque chose tout droit sorti de Final Fantasy, c'est malade. Ok, non. S'il y a bien une affaire que je peux dire, là, j'aime bien des affaires des nouveaux sets de Yu-Gi-Oh! Puis critiquer, puis chialer, puis comme on le fait tout, là. Mais il y a vraiment des cartes. Pour vrai, les archetypes se sont forcés sur le art. Les Warrock, même si c'est le pire archetype des 10 dernières années, a vraiment un beau art. Les S-Force, j'aime leur style, j'aime leur côté un peu cowboy bebop, un peu plus cyberpunk, là. Tiens, Metal Force Vanisher va s'en aller d'ici. Pour laisser place à Oneros. Ouais, c'est pas pire pour l'instant comme highlight. 4 paquets. On va les mettre juste ici. Je commence à avoir hâte là. J'ai hâte de voir c'est quoi notre secret. Ascendance. Neroy. Equation Cannon. Skyler. Oh, Skyler, peut-être que ça veut dire qu'on a une secret. C'est une super. Je me souviens plus pour rien. Great Sensi Gold Golgonda. Ouais, c'est pour les Springians. Fait une case Springians. J'aime bien le art, honnêtement, c'est assez cute. Je vais le sliver sur le côté, mais. Non, j'aime bien les couleurs, fait que je pense cette carte-là va remplacer Thunderbolt ici. Ah non, j'aime quand même Arm Dragon Level 3. Arm Dragon Thunder Level 3, fait que je vais le garder. Tiens, on va prendre ça. Là, il y en avait juste 2, là. Ça s'approche de la fin, mon Dieu. Donc ici, on a Genesis, Jackalops, Army's Troops, Ritual, une autre super, Hyper Item. Est-ce que cette carte-là va trouver sa place dans mon deck de Virtual World? Oui puis non, c'est... Ça enclenche pas des trucs assez intéressants, en même temps c'est assez fort pour l'être, c'est juste que c'est tellement pas aussi broken que VFD, mais j'aime beaucoup le art de cette carte-là. Et je pense que... Honnêtement, Arm Dragon Thunder Level 3 va prendre la barre. Je suis désolé. Alright. Bon, juste 2 paquets. 2 Final Pack of Destiny. C'est pas, je sens... Genre maintenant, ça avait une odeur vraiment spécifique, le Cartugo. Maintenant, tu sens les nouveaux packs. Puis honnêtement, là... C'est ça. Ça sent genre... Tu sais, le nouveau livre, comme... Ça sent bon, mais pas... Ça n'a pas la twist, ça n'a pas le high que Yu-Gi-Oh! Est supposé avoir, que Konami donnait avant, je sais pas. Changer la recette ici, en Amérique du Nord. Au Japon, c'est encore A1. Donc, S-Force Professor Degama, Fairy Archer Igunar, Arm Dragon Lightning, Arm Metal Force Fusion et... Ok, on a une autre super. On a une autre copie de Fortia. On a déjà une ici. On va pas mettre une autre copie de Fortia. Honnêtement. Ok, ça veut dire que... Au minimum, c'est supposé être une secret dans ce pack-là. Au minimum, on est supposé avoir une secret pour le dernier pack. Ah, j'ai comme peur que ce soit une mauvaise... Genre, j'ai peur que ce soit pas une secret qui va donner sa valeur à ce opening-là. J'ai vraiment peur de ça. Mais... On va se donner un petit peu. On va se donner un petit peu de jeu. Un petit peu stressé. On a déjà eu 2 Prosperity. J'ai le cœur qui bat là, mon Dieu. J'ai peur de perdre de l'argent. Alright. Asbeezer Frame. Fable Mercosia. Guitar Gernard Duo Negus. Aegis. Fairy Archer Igunar. C'est pas juste ça dans la carte. J'ai manqué quelque chose?
J'ai juste une secret dans tout le... Non. Attends, on va compter, là. Mon Dieu. J'ai manqué quelque chose? Y a-tu juste une secret maintenant? Mon Dieu, le ratio, il me semble que... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... Oh, mon Dieu! Je sais pas qu'est-ce qu'il y a Ced ces temps-ci, là. Ced, il y a toute la chance du monde là-dedans, là. Bon, on va quand même aller regarder les prix, là. Mon Dieu. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. On a combien de... Ultra? 1, 2, 3, 4. C'est supposé être normal. Peut-être qu'on a juste une ou deux secrets par boîte. Peut-être c'est ça le ratio. Bon, on va quand même prendre la peine d'aller regarder s'il y a quoi que ce soit ici qui vaut quelque chose. Bon. On va faire un petit highlight après, là. On va mettre les Ultra ensemble. Mettons environ 30$ pour ce qu'on a ici. Donc, on a fait la moitié. Donc, c'était une bonne secret, mais on a eu juste une seule. Ah! Ah! Ok, je suis vraiment piste. Mais bon, sur ce, c'était au Yu-Gi-Oh! Marketplace. Hein? Il n'y a pas d'argent sans risque, mais il n'y a pas de perte sans risque non plus. Fait que, hein? C'est un pige dans le lac. On regarde. Bon, sur ce, malgré cette grande déception, je vous souhaite quand même une bonne journée. Je vais quand même builder des decks. Je pense quand même builder S-Force. Intégrer Giga Burrows dans un deck, à quelque part. Je pense quand même builder Warrock, juste pour le meme de builder Warrock. Fait que, en toute honnêteté, on n'est pas si perdant. On a fait 230$ sur les deux dernières boîtes environ. En tout, mettons, en termes de profit, on a fait quelque chose comme une centaine de dollars. C'est pas la fin du tout. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se voit au prochain épisode. Et probablement avec Ced cette fois-là. Donc, on va essayer de faire un épisode de Cédric et moi en même temps. Sinon, on a la Prog Series qui continue, la Barely Progressing Series. Et sinon, tous les liens en bas, Twitch, les bands, on est dans un band qui s'appelle Nephalite, Cédric et moi. Donc, tous les liens pour ça vont être disponibles en bas dans la description. Et je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine.